Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, édition spéciale, c'est Halloween, la fête des bonbons et des déguisements. Et puisque je ne peux pas me déplacer vers vous pour vous offrir à tout un chacun des friandises, j'ai décidé de vous faire voyager dans l'univers et l'esprit d'un des personnages de fiction au déguisement le plus mémorable de l'histoire. J'ai nommé le Joker. Le Joker est mort? Non, pas tout à fait. Dans ce film, il ne s'agit pas juste d'Arthur Fleck. Il s'agit d'une transformation, celle d'un homme ordinaire, méprisé, ignoré, brisé par une société qui ne l'a jamais vu. Arthur était un clown, une figure destinée à distraire, à faire rire. Mais la société l'a poussé au bord du précipice, jusqu'à ce qu'il brise ses chaînes sociales pour devenir le Joker. On les a assez entendus. Je tiens Non, toi. merci, ça Si tu ira. croises un On a allié assez entendu mental tes et blagues comme ça, c'est solitaire bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde, Appelle la police. je vais te dire, moi c'est Appelle comme la ça. police. T'obtiens ce que tu mérites, enculé. Mais, dans cette seconde partie, quelque chose d'inattendu se produit. Arthur tente de réprimer le Joker. Il essaie de le chasser, de l'ignorer, de l'enterrer profondément en lui. Arthur veut retrouver sa place dans une société qu'il a rejetée. Mais il est trop tard. Le Joker n'est plus seulement une facette de sa personnalité. Il est devenu un virus. Un virus qui se propage dans la société, dans les rues et même dans l'esprit de ses disciples, dont Harley Quinn. Harley va être celle qui pousse Arthur à redonner naissance au Joker. Elle l'oblige à embrasser cette part de lui, à devenir l'avocat de ce chaos qu'il a créé. Le Joker est alors non seulement adoré, mais aussi libre. Vous ne faites que prouver aujourd'hui qu'il n'y a aucune différence entre vous et toutes les autres personnes qui m'ont sous-estimé toute ma vie. Mais je laisserai plus personne, ni vous non plus, ni vous. Je laisserai plus jamais personne me rabaisser comme ça. Aujourd'hui, je suis libre. Il a conquis une partie de la population, ceux que la société avait laissés de côté, et il s'installe dans leurs esprits. Le Joker est libre, car il n'a plus besoin d'Arthur pour exister. Il vit en Harley, il vit dans les foules enragées, même enfermé derrière les barreaux. Il n'a jamais été aussi insaisissable. Et pourtant, Arthur finit par trahir le Joker. Épuisé par la pression d'un monde qui le broie, il renie cette part de lui. Lorsqu'il se trouve au tribunal, face à ses juges, il tente de fuir le Joker, de l'effacer. J'avais prévu de faire ça dans la peau de Joker. De me mettre à pousser une énorme gueulante pour dire que c'était votre faute, la faute à tout le monde. Si j'ai eu cette putain de vie de merde. Mais bon, de toute façon, je peux plus continuer comme ça. Y a pas de Joker. Y a que moi. Mais le Joker ne pardonne pas. Il l'abandonne à son tour. Harley, qui avait incarné ce chaos, finit par rejeter Arthur lui-même. Adieu, Arthur. Et dans cette trahison, Arthur comprend qu'il est tué par un autre Joker, la véritable signification de ce qu'il a incarné. Le Joker n'a jamais été Arthur Fleck. Il l'a dépassé depuis longtemps. Le Joker est une idée immortelle, un héritage que Harley portera à son tour.
Arthur meurt, mais le Joker, il est plus vivant que jamais. En mourant, Arthur libère le Joker de son propre corps, le rendant ainsi immortel. Ce film n'est pas seulement une plongée dans la psyché du Joker. Il est une critique de la société. Une société imparfaite qui, malgré ses lois, ses codes et ses hiérarchies, échoue. Elle échoue à intégrer ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Elle échoue à protéger, à comprendre, à inclure ceux qui sont différents. C'est de cette incompétence que naît le Joker, un fils légitime de l'injustice sociale et de la faiblesse humaine. Le Joker incarne la révolte ultime. Il prône une liberté pure, une liberté sans attache, sans contrainte morale. Le contexte américain est essentiel à comprendre ici. Un pays où la criminalité est l'une des plus élevées au monde, où le système social écrase les plus faibles sans remords. La violence fait partie du quotidien. Elle est inscrite dans la survie des enfants des quartiers pauvres qui n'ont souvent d'autre choix que de recourir à la force pour subsister. Mais quand ces enfants, devenus adultes, appliquent cette violence apprise, la société les traite de criminels, d'antisociaux, sans se soucier de la réalité de leur parcours. C'est un cercle vicieux, une prison sociale invisible où les enfants passent d'une cage à une autre, de leur quartier insécurisé à une prison réelle, sans jamais avoir eu la chance d'en sortir. Et c'est là que le Joker intervient. Ce film ne nous montre pas simplement un monstre, il nous présente un héros antisocial, né pour remettre en question tout un système. Un héros qui offre une place aux marginaux, aux oubliés, aux rejetés. Chaque fois que la société échoue à conformer un individu, à l'intégrer, à le protéger, un Joker naît. Le Joker ne cherche pas à réparer la société. Il cherche à la bouleverser, à créer un espace où ceux qui souffrent de son injustice peuvent s'exprimer. Et à chaque fois qu'un de ces rejetés prend les armes pour se défendre, le Joker renaît. Il devient un guide pour ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et c'est là la véritable question que pose ce film. Y a-t-il un Joker en chacun de nous? La réponse, je l'attends dans les commentaires. Sur ce, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.